Suite au tremblement de terre en Haïti du 12 janvier dernier, de nombreux dignitaires et organisations internationales ont répondu présents pour la conférence préparatoire à la reconstruction d'Haïti qui se tenait à Montréal. Les médias du monde entier se sont aussi donné rendez-vous pour cet événement et se sont déplacés en masse. Les ministres de Mme Clinton ont fait le point sur la situation actuelle en Haïti et ont fixé une orientation claire et commune. La coordination internationale se fera avec et par le peuple haïtien. Mais il n'était pas encore question de parler argent à cette réunion préparatoire. Le Canada s'est imposé comme un leader avec les États-Unis, notamment en raison de sa réactivité et de la présence d'une grande communauté haïtienne au Québec, dans la ville de Montréal. Écoutons les ministres faire le bilan de la conférence. Ensemble, nous venons de faire un premier pas sur le long chemin de la construction de nouvelle Haïti. Nous allons continuer notre route avec la même détermination, la même solidarité et le même espoir. Je me réjouis que les États-Unis et Mme Clinton ainsi est prête à accueillir une conférence de bailleurs, notre prochaine conférence, dis-je, des bailleurs au siège social des Nations Unies à New York au mois de mars. Et je me réjouis également de l'appui que nous avons pu obtenir de la part de nos partenaires, les États-Unis, le Brésil, l'Union européenne, la France, l'Espagne et aussi le Japon. Je remercie vraiment tout le peuple canadien et le peuple du monde entier qui sont solidarisés. Et je veux vous dire à quel point cette conférence est importante pour Haïti. La reconnaissance du gouvernement haïtien comme étant le partenaire principal et incontournable pour résoudre les problèmes en Haïti devait être clarifiée. D'autre part, le compromis qui a été pris sur le long terme, sur le moyen terme d'abord et sur le long terme, également est important. Les gens risquent de parler de base de conférence. Il ne s'agit pas de conférence et je pense qu'il faudra bien clarifier cet aspect. Ce sont des réunions de travail. Des réunions de travail pour pouvoir arriver à des documents et à des visions concrètes sur le futur. Donc je vous remercie encore tous pour ces accords que nous avons pu obtenir aujourd'hui. Ça a été beaucoup de compromis mutuels. Et Haïti va en sortir, je crois, renforcé et grandi. Merci encore à tous. Today we agreed on key principles that will guide our effort. Aujourd'hui, nous avons convenu des lignes directrices qui nous guideront dans nos efforts sous la direction du gouvernement d'Haïti, ainsi qu'une collaboration étroite de la part de toute la communauté internationale. Je suis très reconnaissante envers le Premier ministre Bellerive et le président Préval pour leur leadership fort dans les efforts que nous menons. Il est clair que le gouvernement d'Haïti, dans des circonstances aussi dramatiques, a su s'imposer. Et nous soutenons le gouvernement qui fait tout son possible et ses efforts pour répondre au désespoir et aux besoins de son peuple. Ce sera très long. Ce qui a été détruit en une seconde, il faudra des années et des années pour le reconstruire, mais j'aime l'expression du Premier ministre haïtien de M. Bellerive. Ce n'était pas une réunion pour se lamenter, ce n'était pas une réunion seulement pour montrer de la compassion, c'était une réunion de travail pour demain. Et ce travail, ces travaux, cette détermination, nous en ferons montre avec nos amis haïtiens pour préparer non seulement cette conférence qui se tiendra aux Nations Unies à New York, mais pour préparer avec eux, comme l'a dit Mme Clinton. Ce n'est pas pour les occuper, ce n'est pas pour les diriger, c'est pour leur donner, avec nous et sous leur direction, suffisamment d'espoir et de transformation et de réalisation et peut-être de gouvernance avec eux, pour eux, sous leur direction. Il y a eu
des missions médicales par centaines, depuis 30 ans, n'est-ce pas? Et jamais nous n'avons conçu, avec les Haïtiens, un système de sécurité sociale qui permettrait aux gens qui n'ont pas de revenus du tout, les indigents, d'avoir le même accès à la prévention, au dépistage, à la santé, voire au traitement, que ceux qui avaient des moyens plus grands. Eh bien, au lieu de construire simplement, et nous avons ce projet, parce qu'il y avait un hôpital français, il faut le réhabiliter, le reconstruire, je ne sais pas exactement, on va voir, mais c'est au système de santé qu'avec les Haïtiens, nous allons peut-être nous attaquer. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'un système, en gros, de sécurité sociale, soit bâti avec les Haïtiens. Voilà qui changerait par rapport aux années précédentes où nous avons fait des projets nous avons fait de multiples ONG, dont certaines que je connais bien, ont fait d'excellents projets. Mais ce n'est pas suffisant. Voilà le changement d'échelle. Bon, je vous donne un autre exemple qui a été abordé, lui, très précisément. Si on veut reconstruire Port-au-Prince, il faut un plan d'urbanisme très différent. Est-ce qu'il faut, par exemple, changer de lieu? Eh bien, l'expérience nous apprend, vieille expérience des tremblements de terre, qu'on reconstruit toujours sur le lieu même. Pourquoi? D'abord parce qu'on est pressé, d'abord parce qu'il y a du malheur. Et donc il faut qu'on récupère et sa famille, et l'endroit où on vivait, etc., si on peut. Et puis surtout, qui possède la terre? Ce sont soit les propriétaires, les petits propriétaires, soit l'État, etc. Tout ça, il faut le réfléchir, parce qu'on savait que Port-au-Prince était un endroit très difficile en termes d'habitation et en termes d'urbanisme. Pour traverser la ville, combien de temps fallait-il, etc. Est-ce qu'on peut réfléchir à ça maintenant? Il est temps de le faire. Malheureusement, c'est après cette catastrophe. Mais est-ce qu'on doit reconstruire exactement comme avant? Personnellement, je ne le crois pas, mais ce n'est pas moi qui dirige, ce sont les Haïtiens. Eh bien, M. Bellerive était très clair. Il faut évidemment changer ça. Ils ont travaillé là-dessus, travaillons ensemble avec l'aide de la communauté internationale.